nous parle de cette nouvelle tendance, le newsjacking, surfer sur la vague. Exactement. Alors, il est beaucoup plus simple d'expliquer en montrant par l'exemple. Vous allez voir cette image que tout le monde connaît, j'imagine. Cette image de deux légendes. On y va rapidement. Deux joueurs qui sont toujours en activité, mais qui aujourd'hui sont véritablement des légendes. C'est Cristiano Ronaldo, c'est Messi. Et cette photo, c'est certainement la photo qui a été la plus aimée sur Instagram de tous les temps. Si on cumule un peu les likes des fans des deux joueurs, mais ainsi que des fans de Louis Vuitton. Alors, vous allez le voir dans cette image-là, ce qui suit, c'est du newsjacking. Je vais ensuite donner l'explication, mais ce qui suit, c'est du newsjacking. Et c'est super intéressant. C'est une tendance qui commence à être utilisée en Afrique, qui va mêler de l'humour, mais aussi... voilà. Alors là, vous voyez cette utilisation détournée avec Messi et Cristiano Ronaldo qui lui dit que so avant Chakri ou le Chakri avant ça. Il lui dit pourquoi tu n'es pas allé acheter du Dolema tout simplement. Alors si on regarde l'autre image, toujours pour donner des exemples, il y a quelque temps, il y a eu cet homme politique qui avait demandé à ce que tous ses partisans sortent à 19 h pour faire du bruit avec des casseroles. Alors, il y a aussi du newsjacking qui a été fait avec cette, disons, je ne dirais pas phénomène, mais ce moment de l'histoire. Et là, toujours détourné par une marque qui dit que nos casseroles arrivent à faire des omelettes, mais pas que. On peut faire du bruit aussi avec. Très bien. Et ça a fait le buzz. Les gens sont allés. Exactement. Les gens sont allés voir, mais qui est ce gars avec autant de culot? Et c'est exactement ça le newsjacking. Donc le newsjacking, c'est vraiment jouer sur la carte de la connivence et de l'humour pour voilà, s'offrir un peu de la visibilité. Il y a quelque chose qui fait le buzz, donc on va un peu surfer sur la vague et s'offrir un peu de visibilité. C'est quelque chose qui est aujourd'hui beaucoup fait par les community managers, pas trop en Afrique, mais au Sénégal, on voit qu'on a quelques champions qui arrivent à sortir du lot et ça leur crée beaucoup de followers. Alors, on ne fait pas du newsjacking comme on veut. Il y a des moments où il faut le faire. Par exemple, si on regarde l'image qui suit, vous allez le voir qu'un buzz, ça se crée, mais ça meurt rapidement. Et entre l'annonce de l'information et l'engouement des internautes pour cette information, c'est là où il faut faire le newsjacking avant qu'il y ait ce pic d'intérêt du buzz. Donc en gros, il faut être vraiment à l'afflux de ce buzz-là et pouvoir réagir automatiquement, avoir de bons infographes aussi pour pouvoir justement se prêter au jeu du newsjacking. C'est pas pour rien que tu es dans la cellule digitale. Effectivement, il faut anticiper, il faut sentir le bon filon, se dire que tiens, cette image-là ou cette vidéo va faire buzz, je vais essayer de surfer sur la vague. C'est exactement ça qui est le newsjacking. Parce que comme vous le voyez, l'intérêt qu'ont les gens pour un buzz meurt très rapidement. Donc il faut savoir bien se positionner et vous allez le voir, vous allez gagner énormément de followers, énormément de likes parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on est à la course à ça.